Bonjour, bonjour famille du pain quotidien. Encore ce matin, nous nous retrouvons autour de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie et avec beaucoup de bonheur dans le cœur de partager ce moment ensemble. Nous voulons vous bénir, bénir la nuit de chacun, pour ceux qui sont encore couchés, pour ceux qui sont en éveil, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de l'Éternel vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de prier. Merci pour vos prières. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde. Au nom puissant de Jésus, que la journée qui commence soit une journée de grâce, de bénédiction pour chacun d'entre nous. Que l'ange de Dieu guide nos pas et qu'il nous porte dans les hauteurs au nom de Jésus. Et que soit éloigné de nous tout malheur, tout projet de l'ennemi, tout plan maléfique contre nos vies soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver autour de cette parole combien profonde et merveilleuse du Proverbe chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Nous croyons que ces paroles sont en train de nous faire du bien. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous croyons que la parole est en train de libérer notre foi, développer notre foi et nous aider à rentrer dans le règne spirituel afin de saisir tout élément, tout plan lié à notre avenir, à notre destinée, au nom de Jésus. Et que rien ne nous empêche d'y arriver. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la gloire de Dieu se répande dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Que sa grâce soit avec nous. Et ce matin encore, nous voulons poursuivre avec ce passage. Garde ton cœur, plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et moi je me souviens de cette parole du Seigneur dans le jardin d'Éden, lorsqu'il disait à Adam, Adam mon fils, garde le jardin dans lequel je t'ai placé, cultive-le et garde-le, car c'est là que se trouve ton bonheur, c'est là que se trouve ta destinée, c'est là que se trouve ton avenir. Et alors je me rends compte à quel point notre cœur, notre esprit est notre jardin d'Éden, notre jardin de bonheur, notre jardin de destinée, notre jardin d'avenir, le jardin dans lequel se trouve tout ce dont nous avons besoin pour nous développer, pour nous libérer et pour avancer. Au nom de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus que tous les liens, toute entrave liée à notre jardin, tout ce qui a pu croître en dehors, loin de la volonté de Dieu, qui ne soit pas conforme au plan de Dieu dans notre cœur ce matin, soit déraciné, soit arraché, soit détruit. Au nom de Jésus, nous appelons la puissance de Dieu, nous appelons la force de Dieu pour libérer les cœurs, pour transformer les vies, pour guérir les cœurs ce matin. Que toute blessure, que toute trace de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Et que la main du Christ qui guérit, qui libère, pense les blessures et guérisse nos cœurs ce matin. Ce matin, soyez bénis. Soyez bénis. N'oubliez jamais que votre cœur est votre jardin d'Éden. Il ne faut jamais l'oublier. C'est très important. Veille sur ton cœur. Garde ton cœur. Comme Adam devait veiller sur le jardin d'Éden. Et nous revenons encore à là où nous nous étions arrêtés. Hier, nous avons parlé de l'écriture. Et nous sommes en train de voir, chers amis, chers frères, chères sœurs, des choses, des éléments vraiment importants. Et je crois pour ma part que vous êtes en train de comprendre, que vous saisissez. On dit toujours, derrière une vérité, il y a une vérité. Derrière ce qu'on dit, il y a ce qu'on n'arrive pas à exprimer. J'espère que vous comprenez ce que je n'arrive pas à exprimer, ce que je veux dire. Que l'Esprit de Dieu vous illumine et ouvre vos yeux, ouvre vos oreilles. Et vous fasse comprendre ce que nous voulons dire et ce que nous sommes en train de dire. Que sa grâce, ce matin,
nous aide encore. Et mettre les paroles qu'il faut dans notre bouche et sur notre langue, afin de nous aider. Que Dieu nous parle. Et donc nous allons encore poursuivre. Hier nous avons parlé de l'écriture. Nous allons parler d'abord de l'observation. Et nous avons insisté sur l'observation. Et j'ai dit, il est bon parfois de marquer le pas et de s'asseoir pour s'observer. Et vous savez, ce que nous enseignons ici est parfois aux antipodes, est contraire à la pensée de la masse, à ce qu'on enseigne généralement. On vous dira toujours d'être proactif, de courir. Il faut être proactif, il faut courir, il faut chercher, etc., etc. Ici, nous vous disons, d'ailleurs, comme la Bible dit, celui qui bâtit la ville sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sur la ville sans l'Éternel veille en vain. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il dit, en vain, vous levez-vous le matin, et vous rentrez, vous vous couchez tard la nuit, et vous mangez le pain de douleur, pendant que l'Éternel en donne autant à ses enfants, même dans leur sommeil. Ici, nous vous disons, nous vous enseignons d'apprendre à marquer le pas et à vous observer. C'est la base de la vie. Je ne parle même pas de la spiritualité, de la vie que Dieu nous a donnée. La vie même dans laquelle nous sommes. C'est la base. Marquer le pas et contempler le ciel. Nous allons arriver au niveau de la contemplation. Contempler la gloire de Dieu. Marquer le pas et nous observer. Waouh! C'est la base. Et c'est très important de comprendre. Et comme je l'ai dit, quand nous observons, nous identifions en nous-mêmes ce qui va et ce qui ne va pas. Et nous cherchons à corriger ce qui ne va pas. Exactement comme un planteur, un cultivateur qui va dans son jardin pour voir comment se comporte le jardin. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Est-ce qu'on a bien labouré? Est-ce qu'on a bien taillé les plantes? Il va voir l'évolution de sa culture. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, alors il cherche les moyens de les régler. Il va désherber, il va couper les mauvaises herbes, entretenir sa plante, chercher de l'engrais, nourrir les bonnes plantes et détruire les mauvaises. N'oublions jamais de nous comporter comme des jardiniers. Les jardiniers spirituels, les jardiniers de notre propre cœur. Notre vie se trouve dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'écriture. Et hier, nous avons défini ce que c'est que l'écriture. Et j'ai dit l'écriture est une alliance de sang. Notre écriture, ton écriture est une alliance de sang. Un pacte de sang que tu fais avec toi-même et avec Dieu. Et nous avons défini l'écriture. Nous avons expliqué que dans la définition étymologique de l'écriture, on trouvera certaines expressions qui nous font penser à l'écoulement de sang, à l'effusion de sang. Or, il est écrit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et l'écriture fait penser à l'effusion de sang, écorché, égratigné, coupé à l'aide d'un couteau, à l'aide d'une lame. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand j'ai lu l'histoire de certaines grandes personnalités, j'ai compris la valeur de l'écriture. Et vous savez, je vais vous rendre le témoignage d'un homme, d'une des plus grandes personnalités de notre monde aujourd'hui, qu'on appelle Bill Gates.
C'est l'un des hommes les plus riches de notre monde aujourd'hui. C'est une référence en matière de richesse. Et dans le temps, je me rappelle dans les années 2005-2006, je lisais beaucoup sur Bill Gates. Et je me souviens que j'ai lu cette histoire qui m'a impressionné. Et on disait que Bill Gates, dans sa jeunesse, il avait un carnet, un calepin, dont il ne se détachait jamais. Dans sa jeunesse, à l'école, à l'université, il avait un calepin dans sa main, dont il ne se détachait jamais, ne se séparait jamais de son calepin. Il avait un calepin toujours dans la main, avec un stylo à l'intérieur, avec lequel il se promenait. Il avait ça en main, il marchait avec. De temps en temps, il s'asseyait, il l'ouvrait, il le lisait, il prenait note, il marquait ses notes. Et quand il a commencé à devenir homme d'affaires, il a commencé à faire ses affaires, il avait toujours son calepin en main. Toujours, toujours. Et voilà ce que ça fait de lui. Et ça, c'est l'histoire de l'une des personnalités les plus riches de notre monde, Bill Gates. Et j'ai lu aussi l'histoire d'un grand artiste comme Michael Jackson. Michael Jackson, le roi de la pop. Et j'ai lu son histoire et j'ai été aussi marqué par ce qu'on a dit de lui. De ce qu'il était quelqu'un depuis l'enfance. Au début, on dit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il allait devenir. Mais quand on lui demandait, il disait, il est sûr d'une chose. C'est que peu importe le domaine dans lequel il allait s'engager, il serait l'icône. Il serait la plus grande figure de son domaine. Il en était certain. Et je vais vous dire un secret sur Michael Jackson. Michael Jackson ne faisait jamais un tube, un disque, sans savoir exactement ce que cela allait lui rapporter. À chaque fois qu'il s'engageait à faire un tube, un nouveau tube, il s'asseyait, il prenait un stylo et il écrivait le nombre de ventes. Exactement ce qu'il voulait. Je prends un exemple, s'il veut vendre 100 millions de disques, il écrit 100 millions de disques sur son calepin. Et il va l'écrire, le répéter. Et il va marcher avec. Et ça, c'était le secret de Michael Jackson. Et vous avez tous les grands de ce monde connaissent ce secret, savent que c'est comme ça. Ne te détache jamais de ton stylo et de ton cahier. De ton stylo et de ton calepin. Waouh, c'est une grande valeur. Jamais. Savoir prendre note, savoir noter. J'ai lu l'histoire de Bob Marley, Robert Nesta Marley, qui disait que lui savait une chose. Il savait, peu importe les difficultés, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie, qui a beaucoup galéré, qui a connu le rejet, la souffrance du ghetto, etc. Mais il savait qu'il serait une grande figure de la musique. Et Bob Marley disait, quand il rendait témoignage, il disait que la plupart des chansons qu'il a chantées, ce sont des chansons qu'il a eues dans ses rêves. Il dormait et il a fait un rêve. Et quand il se réveille, il prend un stylo, il prend son calepin et il inscrit tout ce qu'il a rêvé dans son calepin. Et il avait son calepin sur lui, dans lequel il inscrivait toutes ses chansons et ne s'en détachait jamais. Je le dis et je le répète. L'écriture est une alliance que nous faisons, une alliance de sang que nous faisons avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est un engagement, c'est un pacte. Et c'est ce pacte-là qui nous portera. Nous sommes des esprits, mais nous sommes des esprits qui, à la naissance, n'ont pas de direction. Et ce qui nous donne la direction, ce qui nous oriente, c'est l'écriture que nous-mêmes nous inscrivons sur notre disque. La parole que nous inscrivons sur le disque. La chanson que nous inscrivons dans le disque. C'est cette chanson qui nous portera. Et si nous n'avons pas de musique, si nous n'avons pas de chanson, si nous n'avons rien à apporter, alors le monde, l'univers nous proposera des choses qui ne nous arrangeront pas. Alors nous vivrons une vie de hasard, une vie d'accompagnement, une vie de suivisme, car nous ne savons pas exactement où nous allons. Il faut apprendre à inscrire sa propre histoire sur son propre disque, sur son propre CD. Au nom de Jésus, je prie que Dieu t'inspire, qu'il ouvre ton esprit, qu'il t'apprenne à inscrire
ta propre histoire. Je le dis et je le répète. Les gens te diront toujours que tu n'y arriveras pas, que tu ne peux pas, que tu es nul, que tu vaux rien. Mais ce qu'ils disent n'a aucune importance en ce que toi-même tu inscris dans ta propre histoire, dans ton propre CD. Parce qu'après tout, avant tout, ce CD, c'est Dieu qui te l'a donné. Il t'appartient à toi d'inscrire sur ce disque l'histoire que tu veux. Si tu laisses les gens passer le temps, inscrire ce qu'ils veulent, alors c'est ton problème. Alors tu seras le plus grand perdant. Alors il appartient à tous ceux qui sont opprimés, à tous ceux qui se sentent rejetés, à tous ceux qui se sentent rabaissés, de se réveiller, de se lever et de dire stop. Non, ça suffit. Ça suffit. Lève-toi, peu importe où tu te trouves, que ce soit en prison, lié dans les chaînes de la prison, dans les chaînes de la misère, de la pauvreté, peu importe où tu te trouves, que ce soit dans la maladie, il est temps de te lever, de te dire non, je ne mourrai pas de cette maladie. Je ne mourrai pas en prison, je sortirai, je guérirai, je m'élèverai, je prospérerai, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu garde et visite ta vie ce matin et que cette journée soit bénie. Je bénis la journée pour chacun. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'ange de Dieu vous garde et que cette journée soit bénie. Au nom de Jésus.